Il y a du nouveau à l'agence hypothécaire Multiprêt. L'entreprise a lancé un nouveau site Internet pour aider ses clients à s'y retrouver dans cette multitude de produits hypothécaires qui sont disponibles actuellement sur le marché. Le président et chef de la direction de Multiprêt, Luc Bernard, va nous en dire plus. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Quentin. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut avoir ce genre de site-là parce que les habitudes ont changé au point de vue de la clientèle quand vient le temps de s'informer. Très juste. En fait, les habitudes ont changé et ont changé très rapidement. En fait, les données qui sont compilées par la SCHL sur les comportements des consommateurs en termes de recherche d'informations, de navigation, démontrent que le premier endroit qui est consulté maintenant par surtout les jeunes de 30 ans et moins, c'est le web et les réseaux sociaux. Probablement pas une surprise pour vous et pour nous. Mais ce qui est important, c'est de voir, c'est qu'en moins de 3 ans, c'est maintenant près de 85 des gens qui consultent les sites Internet. Principalement. Donc, notre intention, notre investissement au niveau de notre nouvelle plateforme technologique, c'était de répondre à cette évolution-là. Et c'était, comme je l'avais déjà mentionné l'année passée, s'imposer comme le leader incontesté dans notre domaine et par ce fait même, nous établir comme la référence au niveau du web. Donc, comme vous pouvez le voir au niveau du site, on a vraiment enrichi de façon très importante le contenu. Déjà, la page d'accueil, il y a une photo amusante. Très dynamique. Changer de cycle, devenir propriétaire avec quelqu'un qui est pris dans une laveuse. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a de l'information là-dessus. Parce qu'on va le parcourir rapidement. Alors déjà, on nous oriente. Vous voulez acheter, vous voulez refinancer. Ensuite, on parle des hypothèques propres à vous satisfaire. Là, vous êtes unique. Des questions. Vous voulez louer, acheter? Êtes-vous des premiers acheteurs? C'est secondaire, votre résidence que vous cherchez, ou c'est un cottage? Renouvellement hypothécaire. Alors déjà, là, on nous oriente un peu partout. Et là, c'est comme une pieuvre. À chaque endroit, il y a d'autres informations qui nous sont données. On nous redirige un peu partout. Absolument. En fait, c'est de permettre au consommateur, selon son profil, ses besoins, ses attentes, d'être capable de trouver l'information en temps réel, accompagné par des outils, des calculettes qui vont lui permettre de prendre la meilleure décision ou l'aiguiller vers la meilleure décision. Évidemment, nos courtiers accompagnent au moment propice quand le consommateur juge approprié. Nos courtiers sont disponibles par téléphone, en personne ou par le web, être capables d'échanger avec eux et compléter leur processus d'achat. C'est ça qui a changé. Avant, on commençait par parler au courtier. Très juste. C'est lui qui nous donnait l'information, qui nous guidait à travers ça. C'était très bien. Mais là, maintenant, les clients arrivent, ils ont déjà une partie du travail de fait. On peut dire ça? OK, oui. Ils sont très bien informés, très bien éduqués, très bien informés. Donc, ils arrivent mieux préparés en rencontrant nos courtiers. Et donc, le processus de transaction peut se faire plus rapidement. Donc, c'est vraiment notre volonté. On l'a mentionné souvent, pour nous, le courtier hypothécaire est le meilleur allié quand vient le temps de négocier sa transaction hypothécaire. C'est l'investissement, comme vous le savez, le plus important pour plusieurs d'entre nous. Donc, il est important d'offrir les moyens pour le consommateur de bien se guider et d'être bien accompagné par nos courtiers. Et les gens ne veulent pas attendre aussi. On fait nos calculs. Hein. On a notre calculette, on est en train de voir ce qu'on peut se payer. J'ai trouvé amusant sur votre site aussi. Bon, évidemment, on nous dit demandez le meilleur taux maintenant. On peut faire des sélections pour avoir tout de suite ça. Puis il y a aussi, quand les taux montent, on voit quelqu'un qui est en train de paniquer un peu, mais on peut contacter tout de suite son courtier puis réagir. Hein? Absolument. Et vous le savez, au niveau des données macroéconomiques, la Banque du Canada n'a pas revisité la semaine dernière son taux directeur, mais on sait qu'on aura probablement la chance d'en parler. Il y a plusieurs éléments qui jouent. Mais le consommateur, ce qu'on voulait exprimer là, le consommateur peut mettre un radar, donc on est capable de suivre l'évolution des taux, et il peut fixer un plafond avec lequel il est confortable. Des demandes de préqualification en ligne qui vont être disponibles, des calculettes, des capsules d'information dépendamment du profil des besoins du consommateur, quel type de transaction il amorce. Choisir le taux, hein, ça c'est toujours fixe, variable. Qu'est-ce que bon. Alors, démystifier ces informations-là pour le bénéfice du consommateur. Et je vois quand même des chiffres intéressants. Oui. 1900 courtiers à Multiprêt. 35 000 clients cette année. Absolument. 13 millions en financement hypothécaire. Puis je pense combien il y en a au Québec là-dedans? Vingtaine de prêts. On a 45 des prêts qui sont faits au Québec. Près de 55 au Québec. Ce qui m'amène à, si vous me permettez d'exprimer, qu'on est très fiers, c'est que c'est une organisation québécoise qui a assuré une expansion canadienne. Maintenant, donc, près de 60 de notre business, nos affaires sont transigées hors Québec. On est particulièrement fiers de ça, surtout dans un contexte de morosité économique. C'est intéressant de voir des organisations qui réussissent. Mais comment vous allez tirer votre épingle du jeu en 2016? Parce que là, on l'a vu, notre économie, ce ne sera pas la croissance du siècle. Là. Il y a eu des gains au niveau de l'emploi. Tout ça, généralement, c'est bon pour l'immobilier. Mais
Ça va être quoi un peu la stratégie de Multiprêt en 2016? Ce qui est intéressant, c'est que c'est une mosaïque de marchés, parce qu'évidemment, la conjoncture dans les maritimes au Québec, en Ontario et dans l'Ouest, chacun de ces marchés-là, c'est tous des micro-marchés. Donc, même le marché de Montréal, c'est pas le marché de Québec. Il y a encore énormément d'espace de croissance pour nous. La dernière année, donc en 2015, on a affiché une croissance de près de 20 à l'échelle nationale, donc près de 2 milliards de nouveaux de chiffre d'affaires. Vous avez réussi à faire ça en 2015? Absolument. Donc, évidemment, 2015, ça a été une année de chantier pour nous. Vous venez de voir notre expression au niveau du site Internet, nouvelle campagne de publicité de façon à éduquer le consommateur sur les bénéfices de transiger avec son meilleur allié qui est le courtier hypothécaire. Donc, on est vraiment on va cibler sur des niches, des segments d'affaires qu'on veut mieux accompagner, meilleure éducation du consommateur et on va continuer d'investir de façon massive au niveau de la technologie. Ça sera mis à jour, ça, régulièrement. C'est maintenant continu. Les données, chaque fois qu'un consommateur consulte nos sites Internet, on est en mesure de compiler de l'information pour voir comment il évolue au sein de nos... et quels sont les besoins additionnels qu'on peut combler. Très intéressant, M. Bernard. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Au plaisir. Au revoir. Merci. Le cabinet de recrutement de cadres, Hodgers Benson, dévoile aujourd'hui les résultats du programme CIO d'un jour. Il permet des étudiants d'être jumelés à certains des chefs de la direction les plus en vue au pays. Pour nous parler de ce programme, nous recevons Nathalie Francisci, qui est associée chez Hodgers Benson. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. On s'était vu à l'automne quand on avait lancé le concours. On était sur le point de lancer. Il y a eu des candidatures et tout ça. Et là, on connaît les lauréats maintenant. Oui. Mais juste avant de parler de ces futurs dirigeants d'entreprise, rappelez-nous un peu ce que c'est le programme. Alors, le programme CIO d'un jour, CIO of a Day, est un programme qui existe depuis plus d'une dizaine d'années à travers le monde, en fait. Ça a commencé en Europe. On est à la 3e année ici au Québec. Donc, c'est un programme qui couvre le Canada au complet et qui, en fait, l'objectif ultime, c'est de mettre en contact des jeunes étudiants finissant universitaires de bac ou de maîtrise avec des présidents d'entreprise pour leur faire vivre pendant une journée complète ce que c'est que la vraie vie d'un chef d'entreprise. Il y a eu beaucoup de candidatures cette année. Cette année, on a plus de 500, enfin on a 500 en fait jeunes qui ont posé leur candidature. Alors ça augmente vraiment d'année en année, il y a de plus en plus d'engouement. Les jeunes en parlent beaucoup aussi sur les réseaux sociaux, donc d'une année à l'autre, les jeunes ont démontré de plus en plus d'intérêt, que ce soit dans les sciences politiques, affaires, économie, ingénierie, ça, c'est ouvert à plein de domaines universitaires. Toutes les universités peuvent nous proposer des étudiants. Et tous les étudiants peuvent appliquer. Alors, on a vraiment des jeunes qui viennent de partout, de différents programmes. Et c'est intéressant de les voir. Je trouve que d'année en année, moi, ces jeunes m'impressionnent. Enfin, des jeunes adultes, on va dire. Oui. Ils sont impressionnants, ils sont motivés, mobilisés et ils ont vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Et qui sont les lauréats québécois cette année? Alors, cette année, on a 2 filles et un jeune garçon. Alors, on a une fille qui vient de Polytechnique, Camille Hamelin. On a, et là, je vais prendre mes lunettes, évidemment. On a Jason Azopardé qui vient de l'Université Concordia. Il est de Concordia. Tout à fait. Et Audrey Couture qui vient de HEC. Alors, Audrey va être avec Charles Gay, qui est directeur général de Manulife ici au Québec. Jason Azopardé va être de l'Université Concordia avec André Bourbonnais, qui est le président de Investissement PSP. Et Camille Hamelin va être jumelée avec Luc Tremblay, le président directeur général de la STM. Donc, différents domaines. Alors, différents domaines, tout à fait. Je remarque que M. Gay est de retour. Hein? Oui, il a beaucoup aimé ça, Charles Gay. Il a vraiment apprécié son expérience avec le jeune de l'année dernière. Je pense même qu'il garde d'ailleurs des contacts encore. Et il voulait participer à nouveau au programme. En fait, nous, le défi que l'on a, c'est à la fois les étudiants qui veulent participer de plus en plus d'année en année, partout à travers même le Canada. Cette année, même à Ottawa, il y a eu énormément d'engouement. Je ne sais pas si c'est la politique qui a généré ça, là, mais bon. Et des CIO aussi, qui de plus en plus nous disent on veut rencontrer ces jeunes, on veut savoir ce qu'ils pensent, on veut faire un peu plus leur connaissance. Mais c'est juste pendant une journée. Est-ce qu'on réussit pendant une journée quand même d'acquérir de l'expérience, de l'information, de la connaissance? Non, on n'acquiert pas de l'expérience, mais c'est une expérience, c'est une aventure. Quand vous avez l'occasion, dans la jeune vingtaine, d'être jumelé avec un président qui vous emmène du matin au soir dans ses réunions. Il faut savoir que ces présidents-là jouent le jeu vraiment. Alors, ils s'arrangent pour les inviter à un comité de direction, à une réunion de planification stratégique. Alors, ils les suivent partout. Ils les suivent vraiment partout. Et aussi bien dans leur vie, je dirais, professionnelle au bureau, certains CEO ouvrent même leur vie personnelle et disent, écoute, tu vas me rejoindre à la maison.
L'année passée, on avait eu Manon Brouillette qui avait accepté de faire du début à la fin avec la jeune étudiante. Alors, ils voient vraiment ce que c'est, ça démystifie un petit peu. Et je pense que même en une journée, c'est pas long une journée, mais même en une journée, on peut mesurer le leadership de ces jeunes-là. Puis pour eux, voir vraiment ce que c'est, ça a du concret. On peut apprendre dans les livres, on peut vous dire ce que c'est que du leadership, animer par exemple une réunion, mais y être vraiment, c'est différent. Il y a une autre chose aussi, c'est que la façon dont on sélectionne les lauréats, c'est exactement de la façon dont ils vont être sélectionnés quand ils vont postuler sur des postes de CEO, non? Ah, clairement, on leur fait vraiment vivre dans les règles de Donc l'art, ça, c'est une expérience concrète, ça. Puis, en fait, il y a plusieurs choses. Un, c'est l'expérience concrète, c'est-à-dire de la présélection sur dossier, entrevue téléphonique, entrevue avec un consultant. Mais ce qui est très intéressant dans le programme, c'est qu'on a introduit la méthode Hogan, parce que nous, on fait aussi de l'évaluation du leadership avec certains outils d'évaluation. On a une méthode qui s'appelle Hogan. Et donc, ils ont la chance aussi de recevoir le feedback de ce test-là. Alors, ils sont évalués avec le test Hogan, et ils ont un feedback et une rétroaction. Ce qui est très intéressant pour eux parce qu'ils se découvrent aussi. Là, ils sont tout jeunes, ils ne se connaissent pas encore complètement. Donc, ça leur donne des belles pistes de réflexion aussi. Alors, donc, ce programme-là, c'est beaucoup plus que de se promener en limousine avec le grand patron de l'entreprise. Ils ne sont pas tous des limousines, non, nos présidents. Je sais, mais je ne voudrais pas que les gens pensent ça, qu'on voit juste le glamour. Du tout. Non, il y a un côté glamour peut-être, effectivement, mais c'est beaucoup plus que ça. Ces jeunes-là aussi, il faut le mentionner, cette année, c'est très nouveau. On a un partenariat avec McKinsey Conseil, donc le cabinet de conseil. Et certains, pas tous, là, mais certains jeunes à travers le Canada vont avoir un stage cet été chez McKinsey. Qu'ils soient sélectionnés comme lauréats ou non, parce que il y a 18 jeunes qui vont avoir la chance de passer une journée avec un CIO, mais tous ceux qui ont postulé, qui ont été reçus en entrevue et autres, c'est des candidats de valeur, là, ils sont excellents. McKinsey, où la nouvelle ministre de l'Économie a déjà travaillé pendant quelques années. Peut-être que l'année prochaine, on aura Dominique Anglade qui accueillera un jeune dans notre programme. Ça serait une bonne idée. C'est très intéressant, Mme Francici. Alors, il y aura une nouvelle édition, bien sûr, l'automne prochain? Définitivement, oui, l'automne prochain, on a déjà des gens. Pour en parler. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, merci. Au revoir. On fait une courte pause, Mme Messier, on poursuit tout de suite après.